Bienvenue à toutes, bienvenue à tous à l'Expo Humotest en format 100% digital. Nous allons vous présenter une trentaine de Montbéliardes filmés dans toute la France et à l'étranger, l'occasion pour nous de vous montrer le savoir-faire d'Humotest. Rejoignons tout de suite Jean-Noël Sainteau et Tristan Gaef, qui souhaitent tous deux vous souhaiter la bienvenue. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aux éleveurs, aux passionnés de la génétique montbéliarde à cette expo digitale Humotest 2021. Comme chacun le sait, ces circonstances sont exceptionnelles et donc nous avons voulu présenter cette année une exposition qui est pour le moins originale. Les équipes Humotest sont parties à la rencontre des éleveurs, ont réalisé plus de 4000 km pour les rencontrer sur leur lieu de travail, dans leur exploitation, avec leurs animaux, que ce soit en France, en Suisse ou bien même encore en Italie. Les éleveurs vont nous parler de leur implication dans les schémas de sélection, leur relation avec les techniciens de leur coopérative et évidemment également de leur passion pour la Montbéliarde. Malgré l'originalité de cette expo, nous avons voulu garder un format que vous connaissez à l'expo Humotest, c'est-à-dire une présentation d'une trentaine d'animaux en avant-première génétique des filles de taureaux comme Millennium, Maverick, Macintosh, mais également des filles de taureaux confirmés comme celle de Jérémia et quelques mamies Humotest, mères à taureaux que vous connaissez pour certaines comme la mère d'Ilan et de Necfeu. Comme vous ne pourrez pas être dans les gradins, nous avons voulu que cette expo soit tout de même interactive, donc vous pourrez voter pour vos coups de cœur. Comme vous le voyez, quelles que soient les circonstances, l'OS Humotest et les coopératives adhérentes restent à vos côtés et assurent la continuité des services. C'est la 28e Expo Humotest. Nous vous souhaitons de passer un agréable moment. Vous les attendez, alors sans plus attendre, nous allons vous présenter une trentaine de Montbéliardes filmées dans toute la France et à l'étranger. Elles sont regroupées en 3 catégories, les avant-premières génétiques, les filles de taureaux confirmés et les vaches adultes. Pour cette édition 2021 de l'Expo, nous avons un invité spécial, en l'occurrence l'Italie, et la présentation de 3 élevages transalpins. Et comme chaque expo, vous avez la possibilité d'élire la championne de l'Expo 2021. À la fin de chaque groupe de vaches, vous pourrez voter pour votre animal préféré depuis la page Vimeo. Pour accéder au vote, n'oubliez pas de quitter le mode plein écran. Les votes étant en direct, nous vous conseillons de ne pas mettre en pause sur la vidéo pour que votre vote soit bien pris en compte. Les 6 animaux retenus concourront au titre de championne de l'Expo Humotest 2021 à la fin de cette émission. Et on attaque par un premier groupe de 6 vaches. Place à Macintosh, un fils d'Alez. Ses premières filles commencent à véler dans les troupeaux. Macintosh nous vient du Morbihan, au Gex-le-Février. Il a été utilisé pour ses qualités de morphologie et de mamelle. Direction le Doubs pour découvrir Osmose, une de ses premières filles. Bonjour, nous sommes au GEC du Fourpéret à l'Abergement Sainte-Marie dans le Doubs. C'est un GEC composé de 3 associés. Nous produisons du lait à compter à la fruitière des lacs, environ 700 000 litres de lait. On a une centaine de vaches laitières. Le troupeau il est passé à 8100 depuis quelques mois de moyenne. Pour la ration estivale, c'est herbe au pâturage avec un complément céréales. Et pour l'hiver, foin regain avec luzerne brun-long, distribué à volonté. Je pense que sur l'année passée, le taureau le plus utilisé est Noël Cerneux. Pour ses caractères du coup de mamelles, mais également reproduction et cellules, où il est très bon, avec un 700 lait qui nous correspond plutôt bien. Dans la nouvelle offre, oui, on a commencé à regarder un peu. Je pense que Pancho, Pittsburgh, ce sont 2 taureaux qui nous intéressent aussi pour le potentiel laitier et les mamelles. Alors pour les accouplements, on part en 30% de sexé sur les meilleurs, 30% en conventionnel et ensuite 30% en croisement industriel. Elles sont sélectionnées pour les vaches adultes par notre ressenti à nous. Et pour ce qui est des génisses, on travaille avec le génotypage. Bon, du coup, 100% des génisses sont génotypées sur le troupeau. Osmose, une fille de Macintosh sur Crasa sur Oxalin. Osmose, elle a produit à son premier contrôle 23,7 kg en ayant valé à 24 mois 10 jours.
On continue les avant-premières avec le taureau Maverick. Ce fils d'Harpon est originaire de la Lozère. Il est issu de la station et a été utilisé pour ses qualités de morphologie et de production. On vous présente sa fille, Authentique, au GAEC Élevage Négron, en Haute-Loire. Donc aujourd'hui vous êtes au GAEC Élevage Négron, à Bins, en Haute-Loire, à 15 km du Puy-en-Velay, en pleine zone AOC Lantiverte du Puy. Le GAEC Élevage Négron aujourd'hui c'est 2 associés, donc moi-même et ma mère. Nous avons 2 salariés à mi-temps à côté, donc, qui sont mon père et ma femme. L'exploitation aujourd'hui donc à 55 vaches laitières en moyenne pour une production annuelle de 9000 kg par vache et 470 000 litres à peu près produits par an pour l'entreprise Savencia qui fabrique principalement le fromage Saint-Agur. Et notre système fourrager est basé entièrement sur l'herbe. Ensilage d'herbe 6 mois de l'année et autres 6 mois de l'année, donc pâture jour et nuit. Notre particularité aujourd'hui de la gestion du troupeau, c'est l'âge au vélage. Nos génisses aujourd'hui vêlent à l'âge environ de 25-26 mois. On fait véler ces génisses aussi jeunes pour une meilleure adaptation à notre bâtiment entravé. Et on s'aperçoit qu'en faisant véler jeunes, on gagne beaucoup de générations. Et qui dit gagner des générations de vaches dit travailler les bonnes souches le plus rapidement possible et les démultiplier le plus rapidement possible. Authentique, donc c'est une Maverick qui a eu 2 ans le 10 décembre et qui est vélée de fin novembre. C'est une bête qui a vélé à l'âge de 24 mois pour une production lors de son premier contrôle de 30 kg. Donc Authentique, c'est une Maverick urbaniste Nikos Oxalin. L'urbaniste, c'est la référence aujourd'hui d'exploitation, c'est la vache griotte. C'est l'une de nos meilleures vaches avec le meilleur palmarès de l'exploitation, qui a fait Miss Montbéliard d'Haute-Loire en 2014, qui a gagné le départemental en 2015, qui a fait première de section à Paris en 2016 et qui a fait 3 fois première au Montbéliard de Prestige 3 années consécutives. C'est une vache aujourd'hui qui a un très très bon phénotype avec une grande production et qui race énormément au niveau de ses filles. Authentique a été qualifiée dans le schéma Humotest génisse à femelle. Donc elle a été accouplée avec Ozone. Nous avons pu voir qu'elle transmet les caractéristiques de la souche au niveau de la morphologie, sa mère étant la vache emblématique du troupeau, Griotte. Place à Maserati, un fils d'Italique, qui a été utilisé pour ses qualités de mamelle. Il nous vient du GAEC du Bois-Mogali, dans les Côtes-d'Armor. On retourne dans le Doubs, cette fois à Riant, pour découvrir Omelette, fille de Maserati. Alors nous sommes au GAEC du Mont du Ciel, donc à Riant dans le Doubs. En 30 minutes on est à Besançon, voilà, pour vous situer. C'est un GAEC familial. Nous sommes 6 associés, qu'on traite à peu près en moyenne à l'année 150 vaches laitières. On va dire que la production est bien élevée, quoi. On fait en moyenne 11 000 sur une moyenne de 12 mois sur le troupeau, à 38 en TB et à 35 en TP. On livre notre lait à Hermitage en raclette. Donc on a fait l'année dernière 1 700 000 litres de lait à peu près. Donc c'est nous qui inséminons sur l'exploitation. Donc on a notre cuve avec le stock de doses, à peu près 80 taureaux en moyenne dans la cuve. On a notre technicien, Jérôme Bessard, qui vient tous les 3 mois pour accoupler. Donc on a une entière confiance. C'est vrai que c'est lui qui décide et qui pianote parce qu'il connaît les taureaux comme il faut, donc on le laisse gérer. C'est pour ça, je pense, qu'on arrive à trouver le bon compromis, quoi. Du coup, au GAEC du Mont du Ciel, on a régulièrement des animaux qui sont qualifiés dans le cadre du schéma, des femelles qui sont allées à la station, et on fait régulièrement chaque année au moins une collecte, soit dans le cadre du schéma mâle, soit dans le cadre du schéma femelle avec des collectes en semences sexées. On a eu 3 genisses qui ont eu la chance d'aller à la station vu qu'elles avaient le niveau possible pour la station. Elles reviennent gestantes, donc c'est l'idéal, il n'y a pas de souci. Omelette est une fille de Maserati. Omelette, elle est d'ailleurs issue d'un embryon de la banque Géniatest, un embryon qu'on avait remis en place sur l'exploitation le jour d'une TE sur une receveuse qui était supplémentaire par rapport aux embryons produits ce jour-là. Omelette a produit 39,4 kg avec un TB de 34 et un TP de 33, sans cellules. Donc on est content de sa production. Pour ce qui est des vélages, donc on fait
on mise plutôt sur du 24 mois en règle générale. Elle a un beau rouge, un beau cachet, quoi. C'est vrai que voilà, c'est ça qui est agréable. Et le corps qui est quand même monstrueux et c'est agréable de traire des animaux aussi imposants. Mayor est un fils d'ingénieux qui associe potentiel laitier et de très bons fonctionnels. Cette fois, nous allons dans les Monts du Lyonnais, chez Nicolas Johannon, qui nous présente Odorante. Je suis installé depuis 10 ans sur la commune de Saint-Martin-Haut dans le Rhône. On est dans une petite région qui s'appelle les Monts du Lyonnais, entre Lyon et Saint-Étienne. Et on est à 800 mètres d'altitude à peu près. Je produis du lait avec 35 vaches présentes, plus une quinzaine de génisses par an qui sont élevées. Et pour produire 300 000 litres de lait livrés à la coopérative Sodial. Partenariat avec Willy, mon technicien. Je mets une part importante sur tout ce qui est la production laitière. Tous les taureaux avec pas mal de lait. Quand j'arrive à la stabule et que les mamelles sont bien tendues, c'est une satisfaction pour moi. Donc les accouplements, ils se passent avec Willy, mon technicien. Il y a quelques souches, j'appelle ça des souches plaisir, c'est les souches des vaches qui ont un potentiel pour aller sur les concours. Et donc on essaye de garder le côté plaisir du métier d'agriculteur. Odorante, c'est une fille de Mayor sur Cargo. Elle produit actuellement 30 kg de lait. Odorante est une vache aujourd'hui qualifiée femelle à taureau dans le schéma de sélection, collectée en tant que primipare. Odorante a déjà aussi une première fille d'Odino indexée à plus de 149,18 génomique. Odorante sera très prochainement assimilée en semence sexée avec le taureau Pinsburg. Aujourd'hui, actuellement dans le troupeau, c'est une vache facile à vivre et c'est le type de génisse que je recherche pour mes futures vaches. C'est au tour des filles du taureau Légende, un fils d'Élux dont les premières filles sont prometteuses dans leur morphologie. Direction le Maine-et-Loire pour sa première fille. Nous sommes sur la commune de Cholet dans le Maine-et-Loire, au GAEC de la Brosse-Marie. Nous sommes 2 associés. Nous exploitons une surface de 110 hectares, essentiellement basée sur l'herbe, 10 hectares de maïs, 25 hectares en céréales. En nombre de vaches, on est sur 65 vaches pour un quota de 630 000 litres. Livré à la laiterie de Terra Lacta. Le système de traite a changé il y a 2 mois jour pour jour, donc nous sommes passés en système robotisé. Le but c'est d'aller chercher les performances des vaches et aussi d'avoir du temps libre pour la famille, le gain de temps. Les taureaux utilisés donc, pour la campagne, ça a été Noël Cerneux, No Limites, Ogive, Légende et puis du coup aussi le régional de l'étape, Jérémia. Les objectifs de sélection, c'est surtout basé sur la morpho, tout ce qui est mamelle à plomb avec la qualité du lait. Olympe, fille de Légende sur Bourgueil-Rocher, donc vélage à 26 mois, 2700 kg en 100 jours, qui donne entièrement satisfaction, tant par sa production que par sa qualité des aplombs. Gestante de ogive sexée, va révéler avant ses 3 ans. Et maintenant, direction le Cantal pour voir la seconde fille de Légende. Aujourd'hui, on est sur une petite exploitation de la châtaigneraie du sud du département du Cantal, à peu près 30 minutes d'Aurillac. Elle est composée de 36 hectares, dont 4 hectares de maïs et 5 hectares de céréales. Sur ces 36 hectares, on a 35 vaches laitières pour une moyenne d'étape d'à peu près de 8500 kg. Le troupeau est exclusivement inséminé. Tous les animaux ont été génotypés depuis le commencement du génotypage. Les objectifs de sélection sur l'exploitation sont le lait, le taux et la mamelle. 80% des animaux sont issus de la famille du Nitop, qui est l'arrière-grand-mère du taureau italique qui est né sur l'exploitation. Je suis en grande majorité présent sur l'exploitation. On effectue de l'insémination, des échographies, des génotypages et un peu de conseils aussi. La famille Rouquier a toujours joué le jeu avec le schéma Imotest. Ils ont toujours été à la pointe de l'innovation, on va dire, et ils ont tout génotypé dès qu'on a commencé le génotypage. Et après, dès qu'Imotest a créé la station de donneuse, et bien, là, ils ont été très demandeurs d'embryons déjà au départ. Alors la vache qu'on a présentée aujourd'hui s'appelle Olga, c'est une fille de Légende.
Elle est vélée à l'âge de 26 mois. Elle a produit à son meilleur contrôle 33 kg. Donc la mère d'Olga, qui s'appelait Mascotte, a été accouplée avec Légende pour remettre du potentiel laitier sur la souche et conforter la mamelle dans la famille d'Italique. Olga aujourd'hui est travaillée dans le schéma Imotest en tant que mère à taureau. Elle est inséminée avec Pittsburgh qui ramène beaucoup de corps et du potentiel laitier pour essayer de faire une belle femelle ou un beau petit mâle pour la suite. C'est un taureau qui confirme bien son potentiel laitier et la vache l'exprime bien aussi, donc l'éleveur est content. C'est maintenant à vous de voter parmi les 6 premières vaches que vous avez pu voir. Pour cela, et depuis le site Vimeo, cliquez sur Posez votre question et ajoutez vos pouces bleus. Attention, vous avez 2 minutes. Pour accéder au vote, n'oubliez pas de quitter le mode plein écran. Ah, vous êtes bien calé dans les questions, hein. Jérémia, pour la mamelle. Cholet. Pourquoi? Parce qu'on est ici. Mais il m'aurait fallu le tifo de Cholet. Si on me l'avait dit, je l'aurais préparé, ça. T'aurais mis Cholet basket. Boucheur de Cholet. Pour la qualité. Tu vois, puis c'est vendu comme la pub. C'est parti pour le second lot d'avant-première génétique. Nous allons vous présenter une fille du taureau Millennium. Ce taureau est originaire de l'Ain et a été largement utilisé pour ses qualités laitières, de tempérament et de mamelle. Retour en Haute-Loire, au GAET Élevage Négron, pour découvrir Ocarina. Donc Ocarina, c'est une Millennium, donc Millennium Istapic. Diana, urbaniste. Et urbaniste n'est autre que Griotte. C'est l'une de nos meilleures vaches avec le meilleur palmarès de l'exploitation. Donc la mère d'Ocarina, la Ghana, avait fait 2e prix de section à Paris en 2016. Aujourd'hui, elle est grande championne du départemental de la Haute-Loire en 2017. Millennium a aujourd'hui ses premières filles qui vèlent, donc on retrouve des qualités morphologiques très intéressantes, notamment dans le corps, avec des mamelles exceptionnelles, comme on peut le voir avec Ocarina. C'est un taureau qui confirme bien aujourd'hui, avec des couvertures dans le dos et des bonnes productions, un des atouts importants pour la race. Et la production d'Ocarina aujourd'hui, 25 kg lors de son premier contrôle, sachant qu'elle était vélée, de 15 jours. Ocarina aussi a vélé à l'âge de 23 mois, elle, avec un index mamelle à 134 en SAM. Ocarina avait été transplantée génisse. De cette transplante, on a eu une gestation d'embryon par No Limit et avec un index SAM en mamelle sur cette No Limit à 147. Et aujourd'hui en gestation, bon, là, elle est suivie dans le cadre du schéma Imotest. Elle est inséminée en conventionnel avec Oxybul. Elle a donné naissance à Rocapinac avec un index aujourd'hui SAM à 148,18, 800 kg de lait, 125 en morpho. Place aux filles de Lancaster, un taureau originaire de Haute-Saône. Aujourd'hui, on est au GAEC de la Marinière. Il y a 2 ans, avec le technicien, on a décidé de faire un GIE pour mutualiser la génétique et se lancer dans la production d'embryons pour améliorer au plus vite nos troupeaux. Pour nous, c'était très clair du départ et très simple. On collecte, on met en place et on ne se pose pas de questions. On mutualise vraiment sans compter, quoi. Et c'est très intéressant parce qu'on travaille vraiment sous un aspect de confiance. C'est-à-dire que la confiance, c'est quand même le ciment, c'est la base. C'est-à-dire que plus il y aura de la confiance, plus on pourra faire une certaine progression sur les troupeaux. L'avantage du GIE, c'est qu'on a beaucoup plus de receveuses, on est vraiment à la pointe, quoi, en fait. On a un technicien en plus qui est très fort pour nous dégoter les bons accouplements, donc c'est vraiment très bien. Étant haut-savoyard d'origine, moi je dis que la sélection génétique dans un troupeau, c'est comme une tartiflette en fait. C'est plus on mettra les bons ingrédients dedans, plus on progressera. Je pense que dans la moyenne des génisses des veaux à net maintenant, là on va être sur du 145 points, 150 points 18.
On commence à collecter les génisses qu'on a fait de la première TE. Et puis bon, on voit qu'on a de quoi faire en plus, donc c'est plaisant. Tout seul on avance, mais à plusieurs on avance bien plus vite. On est sur un GAEC familial qui compte 3 associés. Donc notre père et on est 2 frères. Aujourd'hui, on travaille 165 hectares, 15 hectares de maïs, 140 hectares de prairies naturelles et le reste en prairies temporaires qui est à fourrager l'été pour les vaches. Alors les vaches sont en 0 pâturage dans un système très robotisé. Donc on est sur une production par vache de 10 500 kg de lait par an. Dans un troupeau de 130 vaches laitières de race Montbéliarde, 1 300 000 litres de lait produit par an. Donc on livre notre lait à la coopérative laitière de Yenne, en tome de Savoie IGP. On nous a présenté 6 primipares et une vache en 2e lactation. Donc qui affiche une moyenne de contrôle à plus de 36 kg. Pour moi, c'est des génisses qui sont très prometteuses, parce qu'on veut les à 27 mois, qui sont élancées, qui pour moi, elles vont bien vieillir. On vous a présenté une Jello, très bonne en attache, très laitière, gros potentiel. Pour moi, la plus marquante, ça reste la multipare, la 2e lactation. Donc une crasa sur une vache qui avait été pointée 9 en mamelle, une bourgueil. C'est la vache qui, pour nous, répond le mieux à nos critères, donc une très bonne mamelle, du lait, des super pattes. Donc c'est ce qu'on recherche, une vache avec de la longévité. Christophe Bray, agriculteur sur la commune de Gerbet, à côté du lac d'Aiguebelette, et membre du GIE avec Alain et Adrien. J'ai une 50aine de Montbéliarde, je produis à peu près 500 000 litres de lait livré à la coopérative de Yenne, transformé en tome et mental gruyère de Savoie, en IGP. Donc les 3 vaches qu'on a présentées proviennent de mon élevage. La première est une Lancaster sur Faliero sur Balboa, qui avait les à 24 mois, qui a produit en premier contrôle 28 litres de lait. Une génisse assez solide et assez complète. Il faut savoir que c'est une souche qu'on a découvert par le biais du génotypage. On la travaille donc en semences sexées toutes les années, puisqu'on a donc plusieurs femelles de cette Faliero qui se nomme H, qu'on travaille donc en semences sexées. Donc Ozone, elle a une fille de Ossuchot qui est indexée en index génomique à 141.18. Donc c'est une souche qu'on va continuer et développer un peu plus sur l'exploitation. Direction Ornans dans le Doubs pour découvrir la 2e fille de Lancaster. Ici, nous sommes situés à Ornans, exactement au château d'Ornans, à 550 mètres d'altitude. On est situé entre Besançon et Pontarlier. L'exploitation est familiale. La ferme compte une 50aine de vaches laitières. Tout le lait est transformé en comté à Échevannes, la fruitière des coteaux d'Ornans. Notre système est bien sûr basé sur le foin et tout en herbe. Nerveuse, elle porte mal son nom puisqu'elle est très calme. Elle est issue du programme femelle, donc elle est née d'une transplantation embryonnaire. Elle a des qualités de mamelles qui sont relativement hautes. C'est une des premières Lancaster, en plus l'élevage vèle très jeune, hein, c'est un vélage à 25-26 mois. Donc c'est effectivement l'une des premières Lancaster qui est rentrée en production et qui a l'air de bien vouloir confirmer les qualités énoncées du taureau. Les caractéristiques pour lesquelles il a été utilisé, ce sont le gros potentiel laitier et surtout de très bons aplombs avec notamment des membres très parallèles. L'Angevin nous vient du Maine-et-Loire, à l'EARL Les Blés d'Or. Nous vous présentons 3 filles de ce taureau dans 3 élevages différents. Direction le GAEC du Petit Midi, dans la Loire, pour découvrir Olympe. Nous sommes le GAEC du Petit Midi, sur la commune de Chazelles-sur-Lyon. Nous sommes en GAEC à 2 associés, donc en production laitière.
L'exploitation est typique des Monts du Lyonnais, donc assez intensive, 60 hectares, 60 vaches. La production laitière est livrée à la laiterie Lactalis pour le transformer en yaourt. Cigogne, c'était une fille de Redon. Cigogne a participé 2 fois au show Imotest, donc la première année en 2009 et la deuxième année en 2011, où elle a fini championne. Ensuite, la même année, elle a participé au National à Bourg, où elle avait fait un 3e prix de section. Ensuite, on a participé à Cournon, où elle a fait grande championne. Cigogne a été collectée 2 fois, la première fois avec Triomphe et la seconde fois avec Elaster. Donc ça correspondait bien à nos critères de sélection, donc c'est pour ça qu'on a démultiplié la souche. La souche de cigogne est très représentée dans le troupeau, c'est à peu près 70% de l'effectif total. Olympe a fait un meilleur contrôle à 27,8. Donc sur l'exploitation, on a encore donc la mère de Olympe ainsi que la grand-mère qui se prénomme Fourmi, qui est une Triomphe, donc qui est une des filles de la cigogne. Nous sommes heureux de vous présenter Orphée, issue d'un embryon de la station, fille de Langevin. Donc aujourd'hui on est au GAEC Babé à Courtavon, un GAEC à 2 associés, mon cousin et moi-même. Un GAEC qui se situe dans l'Alsace, dans le Haut-Rhin. Un GAEC en polyculture élevage avec 120 vaches montbéliardes, avec autant de jeunisses, tout ça en 100% montbéliard. Une ration principalement avec 2 tiers de maïs et 1 tiers d'herbe, avec une surface à côté de 180 hectares. La référence laitière, elle s'évalue à 1 350 000 litres, avec une moyenne par vache de 9 800 litres par an. L'intégralité du lait est vendue à la coopérative Soy de l'Union, qui transforme ce lait principalement en émental, en yaourt, pour la marque Entremont. Donc aujourd'hui, les objectifs de sélection pour le troupeau, c'est principalement des vaches fonctionnelles, avec des pattes qui tiennent la route, des mamelles fonctionnelles dans leur ensemble, pour une traite robotisée. On recherche aussi un bon développement, pour un bon gabarit, pour que les vaches puissent ingérer un maximum de rations pour produire un maximum de lait. Aujourd'hui, on utilise beaucoup de Offing, Odino et Owing dans les taureaux, principalement pour leur atout fonctionnel, dans les pattes et dans la mamelle. Sur l'élevage, on utilise 50% de doses sexées. On essaye de sélectionner au plus tôt les genisses qu'on va garder, avec le génotypage et aussi par rapport à la mère et notre vue actuelle sur la genisse. Aujourd'hui, on génotype l'intégralité de nos femelles. Ce génotypage nous sert principalement au tri des genisses. On vend environ par an entre 30 et 40 genisses à l'expo. Donc le génotypage nous sert d'appui pour le tri sélectif de nos genisses. Les meilleures genisses, on va les mettre en sexé, les autres en conventionnel, ceux qui partiront à l'expo. Pour ce qui est des vaches, on choisit par rapport à la vue actuelle, au contrôle laitier aussi beaucoup, et les points et les défauts améliorés de la vache. Et aujourd'hui, c'est toujours dans le même principe d'essayer d'évoluer, de suivre les meilleurs taureaux qui sortent actuellement et continuer d'évoluer au maximum pour trouver le meilleur. Donc Orphée, c'est une fille de Langevin sur Oh My God. C'est une vache en première lactation. Aujourd'hui, elle est gestante de Haut-Fin, sexée. Orphée est aussi un embryon de la station. Elle est à 6 mois de lactation aujourd'hui et elle produit encore 27 kg de lait. Aujourd'hui, c'est une genisse où c'est que je suis satisfait d'elle, une genisse qui s'est bien adaptée au troupeau. Et c'est une genisse où c'est que j'aimerais en avoir plusieurs des comme elle et que je souhaite à tout autre éleveur. C'est au tour de la dernière fille de Langevin de vous être présentée. Direction le département de Haute-Saône pour découvrir Naya. On a l'ERL Brie donc à Meulsey, en Haute-Saône, sur le secteur de Villers-Sexel, limitrophe du Doubs et du territoire. On est dans la pointe nord du département, dans une zone plutôt d'élevage, un peu de montagne, un peu de zone accidentée. L'exploitation, on a 180 hectares, avec 80 hectares de labourable. Pour l'instant, la fille est salariée avec moi et on est en phase d'installation. Le RL Brie va devenir GAEC Brie au 1er mars.
Un troupeau de 56 vaches de moyenne annuelle. La dernière campagne a été la plus haute qu'on ait jamais faite avec 10 200 litres de lait par vache. Le quota est de 500 000 litres de lait pour l'instant. 33,8 de taux protéique, autour de 40 en taux en matière grasse. Donc la production laitière, elle part donc à Étry de l'Ermitage à Clerval. Elle est toute transformée en raclette. Une ration, on est en train d'augmenter la part de l'herbe. Cette année, donc, elles ont 10 kg de trèfle en rubanage. J'ai baissé, donc je suis à 25 kg d'ensilage de maïs. Donc, sur l'exploitation, donc, on génotype 100% de nos genisses. On a essayé au départ quelques-unes. Et on s'est aperçu qu'une fois que tu commences à en génotyper quelques-unes, ben, tu veux tout savoir, quoi. Et on a tellement de surprises d'un sens comme dans l'autre. Il y a des animaux qu'on s'imaginait extraordinaires qui sont moyens et vice-versa. Donc ben maintenant, on génotype systématiquement tous les femelles. C'est sûr qu'on progresse, quoi, hein. C'est une aide pour la sélection, quoi, pour trier nos animaux. Donc Naya, une fille d'embryon de la station, c'est une Langevin Oh My God for Class. Elle a un niveau supérieur aux miennes. C'est pas que la SAM qui nous le prouve. Je pense que c'est la numéro 1 de mes genisses pour cette année. Et en plus, au niveau production laitière, c'est la première, puisqu'elle a fait 37,4 au mois de novembre et 38,5 au mois de décembre en production. Je pense que le travail sur la morpho, il a été fait par le passé. Sans me vanter, je pense qu'on a un bon niveau aujourd'hui de morpho, donc on peut relever un peu le pied et mettre plus l'accent sur le lait, les taux. Donc on arrive à avoir des bons produits qui arrivent aujourd'hui, quoi. Un peu de toutes sortes de paires, c'est ça qui me fait plaisir. Le travail qu'on fait avec des taureaux qu'on ne connaît plus comme avant, on connaissait nos taureaux, et on a des super produits, quoi. Au dernier contrôle, on avait 3 genisses à plus de 37 kg de moyenne, quoi. C'est exceptionnel. Retour dans les hauteurs du Cantal avec Native, fille de Laudan, issue d'un embryon de la station. Donc ici on est au GAEC des Pradères, dans le Cantal à Coltine, en zone de montagne. Alors on est 4 associés, il y a ma tante, mon oncle, mon père et moi qui suis installé le dernier. Et donc on travaille qu'avec de l'herbe. Donc on a 90 vaches à la traite et tout le renouvellement qui suit derrière, de race Montbéliarde. Et après on a une soixantaine de mères allaitantes avec moitié Aubrac, moitié Limousine, avec tout le renouvellement aussi, qui sont en traite ici l'hiver et en pâture l'été. La production laitière par vache, on est à 7500 litres. Du coup, cette production, elle part dans une petite laiterie, nous, à Pierrefort, qui est située ici à une demi-heure à peu près, chez un petit privé, la laiterie Conduitier. Ensuite, notre lait est transformé en Cantal et en fromage de pays. Alors, Native, qui est une fille de Laudan, c'est un embryon issu de la station. Alors, on a choisi les embryons de la station pour apporter quelque chose de nouveau dans notre troupeau, des nouvelles souches. Et avec Native, eh ben on en est complètement satisfait, quoi. C'est une vache qui avait lait dans l'été et qui contrôle à 28 kg. On l'a inséminée avec Pancho. Nous, c'est ce qu'on cherche, c'est des vaches qui ont des bons aplombs, qui ont une bonne mamelle. C'est une vache qui va très très bien dans notre troupeau parce que c'est une vache qui est très très fonctionnelle. Enfin, c'est une vache qui s'adapte bien dans notre bâtiment par exemple, au système logette, et qui va, je pense, continuer de très bien évoluer. Le produit est là et c'est ce qu'on recherchait, on est content. C'est maintenant à vous de voter parmi les 7 vaches que nous venons de vous présenter. Pour ce faire, il vous suffit, depuis le site Vimeo, de cliquer sur « Poser une question » et d'indiquer vos votes et vos choix avec les pouces bleus. Pour accéder au vote, n'oubliez pas de quitter le mode plein écran. Attention, vous avez 2 minutes.
Ah, celle-là est vicieuse comme question. Opsheim, la départementale, dans le département. L'haïtien, parce qu'il est né sur l'élevage. Bretzel, pour l'apéro. Courtaron, pour la ville natale. Tarte flambée, c'est son vrai nom. Cervelas, plus diététique. Place au troisième et dernier groupe des avant-premières génétiques. Retour sur la zone Oriva et plus précisément en Haute-Loire au GAEC Castanet pour découvrir une fille de la célèbre Istanoise. Bonjour et bienvenue au GAEC Castanet à Barges. Donc, nous sommes situés au sud de la Haute-Loire sur un plateau volcanique à 1000 mètres d'altitude. Nous sommes donc un GAEC familial, 3 associés, ma maman Nicole, mon frère qui est installé depuis 11 ans et moi-même donc, qui rentre dans ma 3e année d'installation. La particularité, c'est qu'on est en zone AOP. On cultive 10 hectares de lentilles vertes du Puy. On élève 100 montbéliardes et la suite. Nous, c'est du lait standard, donc on est quand même axé sur la production. On a franchi pour la première année les caps des 10 000 kilos. Il faut que nos vaches aient du potentiel pour transformer et valoriser la ration. Et on livre à la coopérative Copal. En termes de sélection, on cherche donc des vaches productives, étant donné qu'on n'a pas de plus-value, on n'a pas d'AOP laitière donc pour valoriser notre production. Donc il faut des vaches qui aient du potentiel laitier. Après, on est très axé sur la longévité et les fonctionnels. On cherche des vaches qui durent. On fait pâturer l'été, donc les vaches font de la marche. Les vaches sont logées en logette, donc il faut des vaches rustiques. On cherche à avoir aussi des mamelles solides et qui tiennent dans le temps, quoi. On est quand même axé sur la diversité génétique. La politique de l'élevage, ça a toujours été d'utiliser un large panel de taureaux, de panacher au maximum. Au Istanoise, donc c'est une fille de Lazzaro. Comme son nom l'indique, c'est la 3e fille d'Istanoise. C'est une lignée qui est entretenue dans l'élevage depuis 41 ans. Cette vache, elle est arrivée sur l'exploitation familiale. Mes parents l'avaient achetée, donc c'est une vache qui venait du berceau de la race. C'était une Haut, donc qui s'appelait Homer, une Attillus. La famille Istanoise, c'est une famille qui est assez bien connue dans la race. Donc c'est vrai qu'Istanoise a eu des belles performances, notamment grande championne à Cournon. Elle avait fait meilleure mamelle espoir au Montbéliard de Prestige. En primipare, elle a fait en 2e veau, donc après toujours au Prestige, elle avait fait championne jeune. Et après, elle avait été élue donc, il y a 3 ans, 3e meilleure vache de la race. Au Istanoise, c'est une vache qui correspond bien à nos objectifs de l'exploitation. C'est une vache qui est productive, qui a dû faire 33-34 kg à son meilleur contrôle avec des taux tout à fait corrects. C'est une vache bien équilibrée avec une mamelle très solide qui correspond bien à notre système de traite. Le label est un fils d'Oh My God. Vous allez découvrir 3 filles de ce taureau. Pour commencer, on retourne au GAEC de la Marinière avec Houppette, demi-sœur du taureau offshore. Houppette est une fille de Le Label sur Esprit JB sur Golestan, qui est issue d'un embryon station. C'est une très bonne génisse donc dans la mamelle, dans les pattes, très complète. Qu'elle a vélé aussi à 27 mois. Elle a produit 36 kg de lait au 2e contrôle. Et donc on essaye régulièrement de poser des embryons station pour diversifier nos origines et rentrer des nouvelles souches au sein de notre GIE. Donc c'est les premiers embryons station que l'éleveur a mis en place. Je me souviens, c'était au mois d'août 2017, ça faisait très chaud. Et on a bien eu des gestations et dont est né Houppette. Et Houppette, donc nous l'avons collecté donc en semence sexée avec le taureau Ostiac. On a donc 4 femelles donc, sur l'exploitation avec un niveau génétique plutôt intéressant. Donc la meilleure sort à 153,18. Donc c'est l'admisseur du taureau offshore, donc un fils de l'Honestar qui a été utilisé en diffusion l'hiver passé. C'est un taureau qui a été utilisé surtout pour ses qualités quand même morphologiques de mamelle. Il a des très grosses forces sur les postes de fonctionnels.
On poursuit la présentation avec deux autres filles de Le Label, Occitane et Osacalicone, demi-sœurs du taureau Hoffman. Occitane est une fille de Le Label sur Gros-Minet, sur Varus, qui n'est pas née chez moi. C'est une vache que j'ai récupérée et donc c'est un peu moins laitière. Elle a fait 26 kg de lait, mais très bonne dans la mamelle et très bonne dans le dessus surtout. Une autre fille de Le Label qui vient d'une souche de Savoie, puisqu'on remonte donc à une fille du taureau, une fille de testage du taureau Pilor, donc qui vient du GAEC du Marais à Yenne, donc chez la famille Gache. Donc cette bête, elle est arrivée sur l'exploitation de chez Christophe parce que c'est une bête qui ne se branchait pas au robot. Et donc c'est une souche qu'on va développer, qu'on va beaucoup travailler en semences sexées parce que cette souche de cette Pilor est vraiment une très bonne famille de vaches. Sur cette fille de Le Label, on retrouve vraiment les qualités du taureau Le Label, surtout sur les aspects de dimension de bassin. Ce qui est très bien indexé sur ces postes-là, et Le Label est un taureau qu'on a utilisé notamment pour ses très bonnes dimensions de bassin. Sans oublier aussi ces aspects donc de valeur bouchère et de faible volume dans la mamelle. Et maintenant, place à Osacalicone. Je suis content de vous recevoir avec les Béguines. Donc, nous sommes dans un petit village de Haute-Saône, à Varogne, au nord de Vesoul, GAEC familial. Donc on est 4 associés. Exploitation de 570 hectares en polyculture élevage, moitié céréales, moitié herbe. Donc troupeau laitier de 70 vaches. Cette année, on a produit un peu plus d'1,8 million, 150 000 litres. On a également 70 vaches allaitantes, où là on engraisse tout, c'est-à-dire que autant mâle que femelle, tout est engraissé. Et donc notre lait est livré chez Sodial pour faire de l'emmental standard. Au niveau production laitière, donc cette année on a dépassé pour la première fois la barre des 11 000 kg, soit 816 kg de matière utile. La génétique a une très grande part dans le troupeau, je pense. Également beaucoup de suivi, et c'est un ensemble qui fait que cette année on a atteint pour nous un objectif que je pense que jamais on n'aurait pu atteindre. Aujourd'hui, on génotype 100% de nos femelles. Ça nous permet vraiment pour les accouplements à venir de cibler plus nos objectifs. On met des genisses en station et on récupère aussi des embryons. Ça nous permet de développer nos souches, de toucher des souches, on va dire, à des prix très corrects. La génétique est accessible à tout le monde avec ces transferts d'embryons, ces contrats qui sont quand même à la portée de tout le monde. Le but, c'est aussi que quand on a un produit qui sort, c'est une fierté, mais quand on récupère une genisse, on est aussi très satisfait, donc ça va dans les deux sens et c'est comme ça aussi qu'on progresse. Alors Osacalicone est une fille de Le Label, sur Ilan, sur Faucillon. C'est une famille qui est travaillée en schéma Humotest depuis 3 générations, notamment avec Icône, la fille de Faucillon. Mais c'est aussi la demi-sœur du taureau Hoffman, un fils de Mayor sur Ilan, et c'est aussi la tante du taureau Popek, un fils de Mystique sur Leader, qui vient d'arriver au catalogue cet hiver 2021. Donc on a toujours sélectionné les Montbéliardes, on a toujours été passionnés. Jusque-là, on n'avait pas eu la chance de sortir un taureau. C'était un objectif en nous. Donc Hoffman a été donc le premier taureau, j'espère que ce ne sera pas le dernier. Les atouts de cette génisse Osacalicone, c'est du potentiel laitier, associé à un très bon taux butyreux. Sur son premier contrôle, elle a 39,4. C'est une bête qui a beaucoup de corps, des bonnes pattes. Enfin, c'est vraiment le type de bête que l'on recherche. C'est une bête qui est sans souci dans le troupeau. C'est une génisse qui était en station, donc elle a fait 21 embryons. Elle a vélé, elle a fait un produit d'homme à lait, donc un mâle qui était génotypé, qui va rentrer en station. Donc la souche transmet très bien. Elle est à nouveau programmée en schéma mâle. Elle va être collectée prochainement avec le taureau Pittsburgh pour cumuler l'ensemble de ses qualités. Nous allons cette fois dans la Loire à la rencontre d'une donneuse station, fille du taureau Le Must. On se trouve ici à Saint-Romain-la-Motte, dans la plaine rouennaise, à une quinzaine de kilomètres de Roanne, dans une zone plutôt charolaise,
viande, très peu d'élevage laitier dans le secteur. Moi je suis installé depuis 1985 sur une exploitation de 27 hectares à l'époque. Donc j'ai un associé, Michel Chanova, depuis 1993, jusqu'à maintenant axé principalement élevage, et élevage laitier, entre 180 et 200 vaches montbéliardes et leur suite, pas loin de 400 génisses, 100% de race pure montbéliarde, un peu de transplantation embryonnaire, voilà. Donc notre lait est vendu à la laiterie Sodial. Il est affrété à Vienne où il est en partie valorisé en lait UHT. On est en ration complète depuis déjà plusieurs années, 3/4 maïs, 1/4 herbe. La Obéissante, c'est une génisse qui a été à la station Humotest, qui est revenue donc, il y a 8 mois environ. Et la station Humotest, je pense qu'aujourd'hui c'est une opportunité, surtout pour les jeunes éleveurs qui ont envie de faire un peu de génétique, de pouvoir acquérir des animaux de valeur génétique très intéressante à un prix tout à fait raisonnable. Donc une génisse qui nous apporte aussi satisfaction, qui est plus bouchère. C'est une fille du taureau Le Most. Je pense qu'elle va produire environ autour des 8000 kg dans sa première lactation, donc certes un petit peu moins laitière, mais avec d'autres atouts et très peu de volume de mamelles et assez de qualité aussi dans ses aplots. On reste dans la Loire avec Oasis au GAEC du Petit Midi, descendante de la célèbre cigogne, fille du taureau Lonestar. Oasis est une fille de Lonestar. Ses qualités, c'est des bons aplombs et des bonnes qualités dans la mamelle, ce qui sont recherchés sur l'exploitation. Oasis a vélé entre 26 et 27 mois. De plus en plus, on essaye de faire du vélage précoce pour essayer de préserver les mamelles. Oasis a produit 28 kg à son meilleur contrôle. Oasis a une sœur qui est présente dans le troupeau, c'est Orange, donc qui est passée par la station Humotest et qui a des mâles de rentrée en station. Donc les souches de cigogne, notamment les triomphes, sont assez marquées au niveau de la morphologie. Donc ça correspondait bien à nos critères de sélection, donc c'est pour ça qu'on a démultiplié la souche. Vous connaissez désormais le principe, c'est à vous maintenant de voter parmi les 6 vaches que nous venons de vous présenter. N'oubliez pas de quitter le mode plein écran pour accéder au vote. Goût d'attitude pour la forme. La lentille, il y a du fer. Ici, on n'a pas de limite. Place à Guillaume Fayolle qui va nous présenter comment l'offre génétique Humotest répond à la diversité des objectifs de sélection des élevages. Nos objectifs de sélection sur le GAEC qui sont principalement axés sur le lait en première position. Ensuite, la qualité des mamelles et la qualité des membres. Le fait de notre système automatisé et en plus sur Coyote, c'est principalement les aplombs. C'est le point principal pour que les vaches puissent aller se faire toutes seules. Le premier chiffre qu'on regarde, c'est l'ISU, comme tout le monde. Par contre, après, je regarde aussi le tempérament et vitesse de traite. On aime bien des vaches faciles à vivre
et qui ne nous pose pas trop de soucis. Donc jusqu'à présent, on va dire, j'étais assez branché, on va dire très branché morpho. On recherche la production, on cherche à avoir aussi des mamelles solides et qui tiennent dans le temps. Les attentes des éleveurs sont particulièrement diversifiées et c'est un des leitmotifs du Motest de pouvoir couvrir toutes ces demandes et tout ce panel d'attentes auprès des éleveurs. Le premier segment auquel nous nous attachons, c'est le segment de la production, qui s'attache à avoir des animaux particulièrement efficaces en termes de lait, de solidité de la mamelle, de solidité des aplombs, et aussi de facilité de gestion avec de la vitesse de traite et un tempérament intéressant. Le deuxième segment auquel nous attachons, c'est le segment qualité. Ce segment qualité, il va s'adresser aux éleveurs des filières AOP qui sont en attente de qualité du lait avec du taux protéique, de la matière grasse et demain de la qualité fromagère. Troisième segment qui est aussi une attente qui se développe de plus en plus avec des troupeaux de plus en plus grands et une main-d'œuvre limitée, c'est le segment sérénité. Des animaux faciles à vivre au quotidien avec de très bons index fonctionnels, des critères de management qui sont aussi intéressants avec une bonne vitesse de traite, un bon tempérament et également une bonne facilité de naissance parce que faire naître des veaux dans de bonnes conditions, c'est aussi une attente importante chez ces éleveurs-là. Enfin, le segment rentabilité qui va répondre aux éleveurs qui sont en attente d'avoir une marge et un revenu intéressant et ce segment rentabilité va être axé autour de la production et aussi de l'ISU. Il ne faut pas oublier que l'ISU est un critère, un index économique qui saura déterminer la rentabilité des animaux dans nos systèmes d'élevage. Et enfin, on n'oublie pas de se faire plaisir, parce que travailler au quotidien avec des animaux qui nous plaisent, des animaux qui donnent satisfaction, c'est le petit plus qui anime aussi les éleveurs de pouvoir travailler avec de belles vaches au quotidien. On change de catégorie avec la présentation des filles de taureaux confirmées. On commence avec Jérémia, révélation de l'indexation de cet été. Ce fils d'Hyper est un des meilleurs taureaux de la race en aplomb. Pour illustrer ce taureau, nous vous présentons 3 filles de Jérémia. Nous sommes sur l'exploitation de Laurent Jeannereau à Fontain, dans le Doubs. C'est sur le premier plateau, juste au-dessus de Besançon. Une exploitation familiale en production de comté traditionnelle dans le Doubs, avec du foin, du regain et du pâturage l'été. La première de ce lot, elle s'appelle Inouï. C'est la fille de Ginastera sur Udil, sur Oxalin. En deuxième position dans ce lot, nous retrouvons Ninoui, qui est la fille de Jérémia sur Inouï. Au milieu du lot, on retrouve Marilyn, c'est une fille de Gibis. Elle est en cours de seconde lactation. C'est une vache qui est passée par la station. Elle a eu un parcours intéressant avec 20 embryons produits. Elle a 8 femelles données, mais c'est surtout la mère du taureau Paraguay. C'est une vache qui est toujours classifiée dans le schéma Humotest et elle vient d'être inséminée avec le taureau Pittsburgh. Quatrième vache de ce lot, elle s'appelle Marelle, c'est une fille d'Ivrouze et elle est issue de la première collecte d'Inouï. Elle est actuellement inséminée avec le taureau Oclipse en semence sexée femelle. Ocarina complète ce lot, c'est une fille de Joli Môme, elle est issue d'un accouplement schéma d'Inouï. Elle est en cours de première lactation, elle est actuellement qualifiée mère à taureau Humotest et elle vient d'être inséminée avec le père à taureau Punto. Ninoui, une fille de Jérémia, c'est une vache de grande classe, une magnifique combinaison des qualités de la souche maternelle qui apporte beaucoup de taille, de corps et d'étau. À peu près un mois après son vélage, son premier contrôle s'affiche aujourd'hui à 31,8. L'empreinte de Jérémia est très visible sur la qualité des attaches de mamelles, notamment l'attache avant qui est très longue et l'attache arrière qui est très large. Et surtout, l'empreinte sur la qualité des membres qui sont très secs et très parallèles. Ninoui est qualifiée dans le schéma mâle Humotest. Elle a d'ailleurs été collectée en tant que primipare dans le schéma Humotest. Nous l'avions fait avec le taureau Hoffman. Elle a d'ailleurs un fils qui va rejoindre la station prochainement. Elle est toujours qualifiée et elle va être bientôt recollectée en primipare. Retour au GAEC du Petit Domaine pour la présentation de Nerval. Nerval, c'est une Jérémia. Donc, il y avait 5 sœurs nées dans l'élevage. C'est une vache pas forcément très grande, mais solide sur ses aplombs. C'est une primipare qui va produire à peu près 9000 dans sa première lactation.
Devant Jérémia, c'était Liestal, c'était une Oh My God. Et devant Liestal, c'était Oval, c'était une Epona. Donc acheter une vente Humotest où il y avait 5 vraies sœurs en présentation. Oval était un petit peu moins en état que ses sœurs le jour de la vente, donc avait été un peu moins repérée. Et moi, cette vache m'avait plu. Elle avait beaucoup de types laitiers, une vache avec beaucoup de cachets. La Nerval, on l'a collectée déjà 2 fois. On l'avait collectée Génis. C'est vrai que c'était la plus haute au niveau index. On l'avait collectée avec Nextra et elle a aujourd'hui un fils qui est rentré en station. Et elle a une Génis aussi, une de ses filles qui va rentrer à la station Humotest. Direction le Doubs pour découvrir la dernière fille de Jérémia. Aujourd'hui, nous sommes dans le Doubs, donc sur mon exploitation au Russet, au lieu-dit Les Monos, à 1000 mètres d'altitude. Je m'appelle Loïc Ligier et je suis installé en individuel avec une trentaine de vaches pour faire du lait à compter. On livre à peu près 250 000 litres à la fruitière du Russet. Je suis en moyenne à 8300 litres de lait, à 35 de TP et 39 de TB. Je nourris exclusivement les vaches en foin, regain, l'herbe l'été, avec un complément tourteau l'hiver. Pour faire les accouplements, on se dirige sur les mamelles, plus particulièrement les attaches arrière, le support et le volume. Donc j'utilise un taureau pour une vache spécifique, tout dépend de la vache, tout dépend du taureau. J'utilise caractère par caractère. Calibra, c'est une Jérémia urbaniste Micmac joueur. Donc en production, elle démarre très fort. Un premier contrôle à 29 kg, un deuxième à 41. Et les 2 derniers, ils ont fait 29 kg de moyenne, avec 32 de TP et 36-37 de TB. C'est une vache qui me plaît bien parce qu'elle présente tous les caractères que je veux. Donc une bonne mamelle, de la productivité, des très bonnes pattes. Et c'est une très bonne vache de troupeau, quoi. On a accouplé Jérémia sur Urbaniste pour fixer les caractères de morpho et de mamelle, ainsi que les caractères laitiers qui étaient déjà dominants sur les souches précédentes. Juho Forez est originaire de la Loire. Nous vous présentons 4 filles de ce taureau. Alors, on se situe sur la commune de Saône, c'est tout près de Besançon, à 10 minutes, département du Doubs. Gaïc des Cloutiers, donc 3 associés, moi-même, Thomas, Gros-Henri, Maxime, mon frère, et Jérôme Piguet, un hors-4 familial. L'exploitation, on tourne sur une surface aujourd'hui de 290 hectares de SAU, avec 75 hectares de céréales. Le troupeau aujourd'hui se constitue d'une centaine de vaches laitières à la traite en moyenne à l'année, entre 35 et 40 mères limousines. Et on produit donc du lait à compter, livré à la fromagerie Monin à Chantran, tout près d'Ornans, sur un volume d'environ 900 000 litres de lait. Bien entendu, comme on est en système AOP compté aujourd'hui, l'alimentation est quand même relativement simple avec une alimentation à base de foin regain. On est en système balle ronde et pâturage l'été. Alors l'utilisation des taureaux aujourd'hui, elle est relativement variée puisque le catalogue est varié, bien entendu. Il n'y a pas un taureau qui est plus utilisé que l'autre. C'est vraiment basé sur le taureau qui s'adapte bien à la vache. Alors Nayade, c'est une fille de Juho Forez sur Valfin. C'est une vache qui nous a beaucoup surpris. On avait déjà vu notamment son résultat génotypage. Et on a déjà vu aussi, de par son génotypage et sa croissance, qu'elle était relativement prometteuse, mais on ne s'attendait pas aujourd'hui à avoir un niveau de génie comme ça, notamment en morphologie et en termes de production. Elle nous est vraiment très satisfaisante, bien entendu, par sa solidité, sa ligne de dessus. Donc Nayade, en fait, nous promet quand même une belle carrière aujourd'hui.
Par rapport à la station de donneuse du Motest, aujourd'hui on a un élevage concerné par 3 femelles qui sont déjà passées à la station. C'est beaucoup plus simple d'ailleurs pour nous éleveurs justement à ne pas avoir à gérer cette lourde tâche de prélèvement d'embryons. Aujourd'hui je pense qu'il est quand même beaucoup plus simple de laisser partir ces animaux dans la station et de laisser faire ce travail sur place par rapport à nous aujourd'hui en ferme où on a beaucoup plus d'aléas. Parmi les 3 femelles qui sont passées à la station, Ilogie, une fille de Gratien, qui est passée par là, aujourd'hui vient de révéler son 6e veau, et où tout a bien marché derrière, il n'y a pas eu de soucis de retour. L'accueil des étrangers, ce n'est pas une première. Pour nous, on a déjà réalisé cette expérience plusieurs fois. Franchement, c'est quelque chose de très, très agréable, notamment dans l'échange. Les étrangers sont très intéressés, notamment les questions sont très pertinente. Et je pense que pour la promotion de la race, aujourd'hui, il faudrait passer par là toujours au moins une fois par an. Découvrons ensemble la 2e fille de Juo-Forez, Auriel, dans le département de l'Isère. Aujourd'hui, on est au GEC de Bellevue. On est situé en plein cœur du Trièves, au sud de Grenoble, limite avec la Drôme et les Hautes-Alpes. On est à 800 mètres d'altitude en zone de montagne. On est en GEC à 3 associés. Mon frère, ma sœur, qui est rentré cette année au printemps et qui a pris la suite de ma mère qui a pris la retraite. Comme on fait depuis le début, on prend la suite des parents, qui est un GEC familial depuis 3 générations. Donc à l'heure actuelle, on a 80 vaches laitières à peu près, avec une référence laitière de 700 000 litres de lait. On a mis le robot de traite en 2019, après le départ de mon père à la retraite, pour nous soulager un peu, parce qu'avec tous les ateliers, on ne pouvait plus tout faire. Et donc les vaches, si, elles s'y sont bien habituées. On a 400 ovins à côté, on a une surface agricole de 250 hectares et puis on fait 40 hectares de blé à la vente pour valoriser la farine du Trièves. Puis il y a un très grand choix de taureaux, on fait confiance aux techniciens, on travaille en totale confiance et ça se passe très bien. Depuis 2016 que le génotypage est fait systématiquement, surtout l'ensemble des femelles, on retrouve un potentiel laitier assez important et ça se ressent clairement sur les primipares. Les primipares qu'on vous montre aujourd'hui, elles veulent en moyenne à 27 mois, mais elles sont entre 28 et 30 kg en systématique. Auriel est une primipare qui a vélé quant à elle à 28 mois, mais aujourd'hui c'est une primipare qui contrôle à plus de 33 kg de lait. Un petit clin d'œil à la souche d'Auriel, qui est une souche très connue dans le schéma de sélection, puisque c'est une fille du taureau Juo-Forez, sur extra fin, sur aérosol, sur Micmac, sur Plata. La Micmac à l'époque, c'était les tout premiers génotypages qu'on avait pu faire. On retrouvait déjà un potentiel laitier impressionnant. On avait déjà une Micmac indexée à plus de 1000 kg de lait. Auriel, par la même occasion, c'est une femelle qui a été qualifiée génisse à taureau l'année dernière avec le taureau Olifly en semence conventionnelle. Aujourd'hui, on est en attente d'un résultat génomique sur sa fille d'Olifly. Et aujourd'hui, Auriel est reconduite en tant que primipare à taureau dans le cadre du schéma de sélection Imotest avec le taureau Pinsburg. Direction l'Ain pour découvrir la 3e fille de Juo-Forez, Noailly. On est au GEC de Grandval, à Saint-Trivier-de-Courte, dans l'Ain, en Haute-Bresse. On est dans une ferme à 2 associés, 2 frères, Eric et Emmanuel Neveu, à dominante vache laitière, Montbéliarde. On a 75 vaches à peu près, avec environ 750 000 litres de lait livrés. Une moyenne d'exploitation à 9 500 litres par vache. Le lait est récolté tous les 2 jours et il va pour la fabrication du Bresse bleu. Et on a un 2e atelier de volaille de Bresse, avec un abattoir à la ferme. La volaille de Bresse, c'est un peu l'emblème de la région, c'est la seule AOC volaille qui existe. On a toujours fait depuis tout petit, donc on maintient cette production. Voilà. Quelques vaches un peu emblématiques qui commencent par résine, suivi d'éosine et diosine, mère de Millennium, qu'on a toujours des successions là, qui ramènent toujours autant de morphos, avec du lait, des vaches complètes pour nous, avec un tempérament super calme. La souche de Millennium dans le troupeau, elle représente entre 10 et 15%. C'est quand même vachement assez sur le lait, tempérament. Mais dans l'autre génisse, les génisses ressortent quand même du lot par rapport à leur morphologie.
Actuellement, on utilise quand même pas mal le Cerneux, Owing, Oslo, One Million aussi. Ils ont quand même du lait et ils sont quand même vachement complets, quoi. Enfin, je trouve. Donc, ils nous correspondent pas mal. Noaillerie, c'est une fille de Gio Forez. Elle a produit 28 kg à son meilleur contrôle, à 38 et 36 de TP. Sa mère, c'était Joaillerie, une vache un peu emblématique aussi du troupeau, qui a sorti aussi un taureau manager. Noaillerie est une des premières filles de Gio Forez qui valent en ce moment, depuis cet été. Cette souche est suivie donc dans 2 élevages principalement, à l'Eurel-Guéry et au GAC de Grandval. Noaillerie est toujours dans le schéma, comme l'a été Joaillerie, fille de cargo. Que ce soit Joaillerie ou Noaillerie, ont chacune un mâle de Netflix à la station à Humotest. Et pour terminer la descendance de Gio Forez, on retourne au GAEC de Grange-Guillot dans le Doubs avec Opaline. Opaline, c'est une vache qui, pour moi, est très complète. Aujourd'hui, c'est une jeunisse qui va terminer sa première lactation, qui va faire plus de 8000 kg, en ayant eu un vélage très précoce, puisqu'elle a vélé à l'âge de 26 mois. Elle est dotée d'un très bon bassin, très large. Et elle est dotée aussi surtout d'une très bonne mamelle, avec des hauteurs, des largeurs, un support, un trillon très bien implanté. Et une irrigation aussi parfaite. C'est à vous de voter, 7 vaches vous ont été présentées, vous allez pouvoir les sélectionner en ajoutant des pouces bleus. N'oubliez pas de quitter le mode plein écran pour accéder au vote. Mais je vais me faire lyncher. Oui. Micmac, le roi de la mamelle. Humotest, évidemment, parce que ça va pas l'humotest. Lilian Renaud, puisqu'il est de la vallée d'Ornans. Salut Lilian. Le Pontarlier, le pastis, c'est dégueulasse. Eh ben le quad, je l'ai gagné à Humotest, merci. Mbappé, Giroud, c'est une chèvre. Noël Cerneux, puisqu'il vient de chez mon copain Lolo. Place à Jean-Marc Vasselet d'Humotest qui va vous présenter l'OS Humotest. Humotest a été agréé organisme de sélection depuis juillet 2019 en application du règlement zootechnique européen qui a été mis en place en novembre 2018. Donc les éleveurs concernés par l'organisme de sélection Humotest sont tous les éleveurs qui travaillent avec les entreprises de mise en place adhérentes à l'Union. La première étape importante pour les éleveurs, qui a été assez transparente pour eux finalement, c'est la prise en charge de l'indexation de leurs reproducteurs,
puisque dans le nouveau règlement zootechnique européen, c'est plus une mission d'État. Et Humotest a choisi de prendre ça en charge pour l'ensemble de ces 15 300 éleveurs. La seconde étape pour Humotest, ça a été aussi de garantir à ces éleveurs de pouvoir exporter leurs animaux. Ensuite, nous avons le service sur mesure, qui est un service d'expertise en morphologie pour les éleveurs qui sont intéressés par un suivi morphologique de leurs animaux individuellement ou de leurs troupeaux. Le service sur mesure est aussi important pour l'organisme de sélection Humotest, puisque pointer des animaux qui sont aussi génotypés, ça permet de fiabiliser les équations de prédiction. Et puis enfin, un dernier service qui verra le jour très prochainement, c'est l'évaluation de nouveaux caractères issus de la plateforme d'innovation Hemocube, qui depuis plusieurs années travaille pour aboutir à des évaluations très prochainement. La finalité de l'organisme de sélection Humotest pour les éleveurs, c'est d'assurer un avenir à la race montbéliarde et bien évidemment aussi à tous les éleveurs qui partagent notre passion pour elle. Autre taureau confirmé, Jarvis, dont les filles présentent une bonne morphologie. On retourne au GAEC Élevage Négron pour la présentation d'Objective. Objective est une Jarvis Cargo Urbanis Nikos qu'on a acheté à une vente aux enchères au GAEC de la Thève, chez Jean-Paul Vacher, il y a 2 mois. Donc Objective a un index Sam Mamel à 128 qui reflète bien aujourd'hui la réalité. C'est une génisse qui venait de stabulation de logette. Et aujourd'hui, oui, Objective s'est très bien habitué au bâtiment entravé, avec une production aujourd'hui de 28 kg de lait. Et elle nous donne entièrement satisfaction, surtout sur les critères que l'on recherche aujourd'hui sur nos primipares. Solidité et un très bon phénotype, et puis solidité aussi beaucoup sur la mamelle. Objective est issue de la lignée Pirouette, une Gardian qui a été une vache emblématique en termes de création au niveau du département de la Haute-Loire. C'est une vache qui a été démultipliée à plusieurs reprises et où on retrouve une lignée importante au niveau de la race en général. Sur cette souche, on retrouve les taureaux Varus et Lourec, ainsi qu'une importante descendance au niveau femelle. La deuxième fille de Jarvis nous vient du département du Morbihan. Découvrons Auckland. On est au GAEC le Février, donc sur la commune des Forges, dans le Nord Morbihan, limite Côte d'Armor. Donc c'était une exploitation familiale de 3 associés, donc mes parents et moi-même. Donc on exploite 103 hectares de SAU avec une référence laitière de 1 260 000 pour 130 vaches laitières. Donc on a 2 races sur l'exploitation, donc 1 tiers en race montbéliarde et 2 tiers en race Primaustein. Donc les objectifs de sélection ici sont surtout basés sur la mamelle et le potentiel laitier. Les taureaux qui ont marqué l'élevage au cours de ces dernières années sont surtout les générations Redon, Urbaniste, Guilux. Donc je divise mon élevage en 3. Donc le tiers inférieur est plutôt dédié à l'export, le tiers du milieu en receveuse d'embryons et le tiers supérieur en TE ou alors dose sexée. Auckland, c'est une Jarvis italique. C'est une vache qui pour moi correspond aux objectifs de l'élevage, une vache très complète avec un très bon pis, avec une production de lait plutôt dans la moyenne supérieure. C'est ce qui me plaît sur cette vache-là. Et une vache qui transmet également, donc elle est issue d'une souche qu'on a beaucoup sortie en concours à une époque. C'est une vache qui s'appelait Dolce Vita, une redon, qui était la première vache qu'on a amenée en concours dans les années 2012-2013. Donc Auckland est une vache qui a produit actuellement en 100 jours 2786 kg de lait. C'est une vache qui a démarré en pic de lactation autour des 29 kg, mais qui aujourd'hui gestante de presque 5 mois et toujours à 26 kg de lait. Ce qui me plaît aussi sur cette vache, c'est que c'est une vache qui est très persistante au niveau de sa production. Et également une vache qui a toujours rempli du premier coup à l'heure d'aujourd'hui. Autre taureau en J, Jenken, un fils de Hummer, né en Isère. Cette fois, on part dans l'Ain avec Opium, ancienne donneuse de la station. On est à l'ERL Guéry, sur la commune de Saint-Martin-de-Châtel. En altitude, on est à 220 mètres. Aujourd'hui, l'exploitation, c'est 80 hectares, 5 hectares d'orge, 15 hectares de blé, 20 à 25 hectares de maïs. Et le restant, c'est tout en prairie.
Le cheptel, en moyenne, il y a 50 vaches laitières à la traite. Le lait produit sur l'exploitation est livré au groupe Bressor. Toutes les génisses qui sont nées sur l'exploitation sont samées et sont gardées uniquement les génisses intéressantes en SAM. L'objectif de sélection, c'est déjà les taux. Le premier chiffre qu'on regarde, c'est un peu l'ISU. Par contre, après, je regarde aussi le tempérament et vitesse de traite. Toutes les génisses sont génotypées. Je fais un peu de transplantation embryonnaire. J'insémine 20-25% d'os sexés. Le reste, c'est du croisé charolais ou du conventionnel. Au niveau de la station, on rentre des génisses propres, pas grasses. Malgré les collectes de superévaluation qu'elles ont, on n'a pas de défaut ni de problème sur les mamelles. Je dois être à ma 5e ou 6e génisse qui rentre en station. J'ai jamais eu de soucis. Opium, c'est une fille de Jenken sur Héroïne. Héroïne, c'est une Élastar. Héroïne, c'est sur une Redon. Redon sur Gardian. Et la Gardian, c'était l'Odile, qui était la mère de Tipoli et de Udile. C'est la numéro 1 des Jenken en SAM. Alors Opium avait été retenue pour intégrer la station. Elle est restée quasiment 1 an là-bas. Elle est revenue il y a à peu près 1 an, je crois, gestante. Au niveau de sa croissance, il n'y a pas eu beaucoup de différence avec celle qui était présente ici. Opium a fait son meilleur contrôle à 26 kg 400 en ayant un vélage à 2 ans 4 mois. Après, il y a une super génisse, une génisse très calme de l'héroïne, pourvu que ça dure. Vous avez vu ces filles sur les concours et lors des présentations Expo Humotest. Place à Golestan et sa fille On dit tout. On est dans l'exploitation du Nord, à une quinzaine de kilomètres de la Belgique. On a à peu près 100 hectares de prairies permanentes, 38 hectares de terres labourables. Aujourd'hui, on traite une centaine de montbéliardes, ce qui est particulier ici, dans la région. On a choisi la montbéliarde surtout pour le côté un peu plus mixte que la Holstein. Aujourd'hui, on ne voudrait pas revenir en arrière, on regrette juste une chose, pas avoir démarré encore plus tôt sur la montbéliarde. En termes de production, on est aujourd'hui à autour de 8500 kg de lait, à 34,5 de TP de moyenne laiterie. Au niveau de l'alimentation, notre système est basé sur le maïs, l'ensilage d'herbe, pulpe surpressée. L'été, c'est un peu la même chose, il y a une ration distribuée en moindre quantité, plus le pâturage. Nos objectifs de sélection, le poste principal, c'est la mamelle. Deuxième, c'est les taux, mais je reviens souvent sur la mamelle. On dit tout est une fille de Golestan. Golestan, je l'ai utilisée à cause de mes neveux qui ont été à la présentation Humotest. Ils sont revenus de là-bas, ils ont dit « Tonton, il faut mettre du Golestan ». On a vu des belles génisses. J'ai essayé. Cette année, bon, c'est pour ça que les filles de Golestan arrivent un peu plus tard que chez vous. Mais nous avons eu la belle surprise, c'est d'avoir un lot de génisses Golestan qui est vélé là cet automne et qui présente des qualités mamelles vraiment comme j'aime. C'est un peu la surprise. On va continuer d'en avoir au printemps. Il y en a encore 3-4 qui vont arriver. Bon, on espère encore avoir des filles comparables à On dit tout. Elle démarre à 25 kg de lait, mais c'est surtout son point fort, ça va être la mamelle. Et j'espère que ça va continuer à progresser. Alors On dit tout, elle avait été accouplée avec Noël Cerneux. Elle a vélé à l'âge de 27 mois, qui est assez jeune pour ce troupeau ici. D'habitude, on est plutôt sur des vélages 28-29 mois. Donc elle est très jeune, elle va sûrement encore progresser en morpho et en qualité, c'est sûr. Elle est bien partie. Donc j'ai déjà une fille, sa sœur a déjà 2 filles. On espère beaucoup sur cette famille-là. Et pour finir cette catégorie, nous vous présentons la demi-sœur de Necfeu, Nouméa, fille du taureau Jawal. Donc nous sommes à la ferme du Fort-Bonnet, au GAEC du Pré-Bergeon, sur la commune de Bonnevaux, à 20 km de Pontarlier, sur la limite entre Doubs et Jura. Nous sommes 2 associés sur le GAEC du Pré-Bergeon, installés en 2007 à la suite des parents sur la ferme familiale. Donc le GAEC du Pré-Bergeon compte 94 hectares
pour nourrir 50 vaches laitières et la suite. L'exploitation produit 380 000 litres de lait qui sont transformés en comté, en morbier ainsi qu'en mont d'or en saison. Donc nous sommes dans la zone AOP. Les fourrages fermentés sont interdits, donc les vaches sont alimentées avec du foin et du regain. On aime les belles vaches, mais on aime tout d'abord les bonnes vaches qui sont fonctionnelles dans le travail de tous les jours, à savoir la traite notamment. Donc Nouméa, c'est une fille de Jawal sur Giovanni. Donc elle est issue du programme de sélection. C'est un embryon station, c'est-à-dire que quand sa mère Juvamine est partie à la station, Nouméa est issue d'un de ses embryons, tout comme son demi-frère Nekfeu, qui est également né sur l'exploitation. Donc Nouméa, elle a été suivie dans le cadre du schéma en tant que génisse à taureau. Elle a été collectée en ferme au GAEC du Pré-Bergeon. Elle a 2 filles issues de cette collecte, plus une 3e fille issue de gestation naturelle, donc son premier vélage. Et donc cette fille de Nirvana, elle est aujourd'hui dans le schéma mâle également, et donc elle est prévue d'être collectée cet hiver dans l'élevage. C'est maintenant à vous de voter parmi les 6 vaches que nous venons de vous présenter. Pour ce faire, il vous suffit d'ajouter vos pouces bleus en cliquant sur « Posez votre question ». Toi, tu retournes dans le comté, moi, je vais y rester dans le maroilles. Limonade. Ah, limonade, elle représente vraiment ce que j'aime. Allez, ch'ti. Ah bah, il faut que je défends ma région. Ah, j'ai un petit faible pour le comté. Je ne sais pas, j'ai eu un petit faible pour les Montbéliards, j'ai un petit faible pour le comté. L'Expo Humotest, c'est aussi l'occasion de mettre en avant les naisseurs de taureaux. Nous sommes allés à la rencontre de 7 d'entre eux. On a toujours sélectionné les Montbéliards, on a toujours été passionnés. Bon, jusque-là, on n'avait pas eu la chance de sortir un taureau. C'était un objectif en nous, même si on ne le disait pas. Bon, dans la vie, il faut se fixer des objectifs. Donc Hoffman a été donc, le premier taureau, j'espère que ce ne sera pas le dernier. On a Mont du Ciel qui est né ici, et puis on a Ned Stark. Voilà. Donc il faut s'investir au niveau de leur race, et quand il sort un taureau, ça fait toujours plaisir d'avoir un taureau qui sort de chez nous, quoi, voilà. Durant ma carrière, j'ai quand même une grosse satisfaction parce qu'au départ, quand je me suis installé, j'avais une passion de la génétique. Et ma passion, elle a été récompensée par la sortie d'une dizaine de taureaux qui ont été agréés par Humotest. C'est une fierté pour nous de voir que Nekfeu a marqué la race, que ses fils arrivent de nouveau avec Pittsburgh cette année. On est heureux de participer à l'effort de sélection et au schéma Montbéliard. D'être naisseur de taureaux, c'est vrai que c'est une reconnaissance, mais je dirais que dans le cadre de Pittsburgh, c'est plus qu'une reconnaissance. C'est vraiment l'aboutissement d'un travail qu'on a fait depuis de longues années au travers de la collecte d'embryons, de la SAM, du cumul des générations. C'est vraiment un aboutissement là. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis satisfait que le taureau à l'aise qui est né dans l'élevage, eh bien aujourd'hui, il soit reconnu au niveau de la race. C'est une satisfaction déjà personnelle en tant qu'éleveur, c'est vrai. Après, si ça peut faire progresser la race, tant mieux. J'espère qu'il laissera un petit peu sa trace dans les élevages.
Pour nous, la sortie du taureau laïcien, c'est le fruit de plusieurs générations de travail sur la sélection. Donc pour nous, c'est une fierté d'avoir sorti ce taureau-là. Et aujourd'hui, c'est toujours dans le même principe d'essayer d'évoluer, de suivre les meilleurs taureaux qui sortent actuellement et continuer d'évoluer au maximum pour trouver le meilleur. L'expo Humotest, c'est aussi l'occasion de découvrir ou de redécouvrir des vaches adultes. Elles ont été suivies dans le schéma Humotest. Place à une fille d'Ilax de Cargo, à la mère d'Ilan et à la mère de Necfeu. Nous sommes de retour au GAEC du Fourpéret avec Mindy, fille d'Ilax. Mindy est une fille de Ilax sur Unimac sur Oxalin. Elle a fait son 3e vélage avant sa 4e année. Elle a produit sur ses 2 premières lactations environ 12 000 litres de lait et elle débute sa 3e à 2 contrôles à 38 kg. Elle présente d'énormes qualités du point de vue reproduction, fertilité. Elle a d'excellents aplombs. On vous a présenté tout à l'heure On dit tout, une petite Montbéliarde du Nord, cette fois toujours dans le Nord, place à Limonade, une fille de Cargo. Aujourd'hui, je vais vous présenter Limonade, qui est une fille de Cargo, qui représente vraiment mes objectifs en production, taux, solidité dans les membres. Limonade a dépassé les 12 000 kg l'année dernière en 3e lactation. C'est quand même un record chez nous. Une lactation juste un peu plus de 315-20 jours. Donc c'est quand même vraiment une bonne production. Jusque maintenant, Limonade n'a pas fait de fille et on a essayé une paillette sexée l'année dernière et avec chance, on a réussi à avoir une fille de nos limites. Là, c'est vraiment une joie pour moi. Limonade est travaillée en tant que mère à femelle dans le schéma Humotest. Sa fille, par nos limites, a été génotypée et elle sort très bien en mamelle, ce qui suit parfaitement la famille. À 130 mamelles, c'est quand même assez exceptionnel, nous n'avons jamais fait ça. Elle va être prochainement avec Poncho, là on verra pour l'année prochaine. C'est vraiment une vache qui, au fur et à mesure des années, me fascine. Elle avait déjà une mère qui avait franchi la barre des 50 kg, une grand-mère qui avait une mamelle à peu près comparable à la sienne. Alors c'est vraiment une vache qui me plaît beaucoup. C'est la plus belle que je présente jusque maintenant de ma vie d'éleveur. Vous avez déjà certainement entendu parler de Féane. C'est la mère du taureau Ilan à l'EARL Guéry. Féane, alors c'est une carter qui a été à la station à Châteauvillain, qui a produit des embryons. Ça doit faire 3 lactations, un peu de 10 000 qu'elle fait. Elle est en 7e lactation, elle doit être à 70 000 parce qu'elle a fait des lactations un peu plus longues. Je vois qu'Elastar et puis Ilan, ils sont largement utilisés. Moi j'ai une passion, c'est la génétique, ça m'a fait plaisir. Après, je pense que je fais plaisir aussi à d'autres éleveurs de sortir des taureaux comme ça. Je suis content pour moi, mais je suis aussi content que d'autres éleveurs puissent utiliser des taureaux qui viennent ici. Est-ce que le nom de Juvamine vous dit quelque chose? Cette fille de Giovanni a participé au National Montbéliard à Besançon en 2019 et n'est autre que la mère de Necfeu. Juvamine, une fille de Giovanni, donc la mère de Necfeu, qui est une vache très complète pour nous, tant dans la production laitière que dans sa morphologie au global. Je vais vous parler de la souche de Necfeu, qui est une souche qu'on apprécie beaucoup dans le troupeau tous les jours. Ça a été un grand plaisir pour nous d'avoir un taureau qui sortait au niveau de la station.
La grand-mère de Necfeu, Guinguette, pas mal connaissent, une fille du Lémo qui a été une belle et qui est encore une belle et bonne vache. C'est la doyenne de notre troupeau aujourd'hui. Les femelles de la souche de Necfeu se démarquent notamment par la qualité des mamelles ainsi que la production notamment de taux protéiques où elles sont très élevées les unes et les autres. La souche de Juvamine a encore de l'avenir dans le troupeau. Elle nous a donné une fille de Jawel, Nouméa. Elle nous a également donné cette année encore une fille d'Alaise. Elle a plusieurs petites filles, deux de Nagui, une de Nirvana. Elle a également encore une fille de Millennium qui bêlera l'automne prochain. Enfin, pour finir avec ces vaches adultes, direction la Suisse, et plus précisément le canton du Jura, où Eric Gerber vous présente Kersi, une fille d'imposable. Alors on se trouve ici en Suisse, donc dans le Jura suisse. On est limitrophe avec 3 départements français. On est en société simple finalement avec mon épouse. Donc en moyenne sur la production laitière sur l'ensemble du troupeau, qui comprend environ 55 vaches, donc on se situe à 9300 avec un intervallage de 364 jours et puis un TB qui se situe aux alentours de 4, des teneurs protéiques autour de 3,40. Les objectifs principaux, moi je veux déjà des bêtes solides, surtout au niveau des aplombs. Maintenant on travaille énormément sur les mamelles, les attaches arrière sont pour moi fondamentales. On s'attaque aussi un petit peu au niveau morphologique à améliorer, on va dire, la beauté de l'animal un petit peu. On a quelques Holstein, c'est un peu pour la paix des ménages puisque ma femme aime beaucoup les Holstein, mais principalement c'est les Montbéliardes bien évidemment. Pour être éleveur de Montbéliarde, il faut déjà aimer la race, on ne s'improvise pas éleveur Montbéliarde. Pourquoi j'ai fait le choix? Honnêtement, j'ai un peu du mal à vous le dire parce que depuis tout jeune, dans les catalogues de Suisse Génétique, je regardais que les Montbéliardes. Fil en aiguille, on se prend au jeu, et on va voir des expos et puis c'est comme ça que finalement on se retrouve avec un troupeau Montbéliard aujourd'hui sur mon exploitation. Depuis 3 ans maintenant, on génotype tous les femelles qui naissent sur l'exploitation. C'est un atout majeur. Également aujourd'hui, lorsqu'on vend des bêtes d'élevage, la personne intéressée nous demande si l'animal est génotypé ou pas. Ça va nous aider à atteindre plus vite les objectifs qu'on s'était fixés au préalable. Kersi, c'est une imposable par urbaniste par Santon. Kersi est actuellement en 3e lactation. Elle est, si je ne m'abuse, à 70 jours à peu près de lactation. Donc c'est une vache qui porte très très rapidement. En règle générale, au bout de 35-40 jours, je peux l'inséminer. Donc on a eu 2 lactations très courtes sur les 2 premières. Elle a bouclé la 2e lactation avec une moyenne de 7600 si je ne m'abuse. Et puis actuellement, lors du contrôle de la semaine passée, elle a donné 41,8 kg de lait. C'est maintenant à vous de voter, cliquez sur Posez votre question et ajoutez vos pouces bleus. Je suis prêt. Plutôt gruyère par rapport à sa typicité, quoi. Suze, très clairement, quoi. Rejeté. Les deux. Compromis suisse, les deux. Ah ben Jura, bien évidemment, quoi. Alors comme je suis très gourmand, d'ailleurs ça se voit, les deux. Fraser, j'en ai 3 dans le cheptel. Soyons un peu chauvins à Suisse Expo quand même. Dans quelques instants, vous allez découvrir les 6 lauréates que vous avez sélectionnées.
En attendant, place à l'invité d'honneur de cette Expo Humotest 2021, l'Italie, et à la présentation de 3 élevages transalpins. Direction l'élevage Crosetti, situé au sud de Turin. Cet élevage compte 250 vaches laitières, majoritairement issues d'un troupeau à dominante cimentale autrichienne. Comme beaucoup d'éleveurs italiens, ils ont choisi la Montbéliarde pour améliorer la mamelle et la quantité de lait. Toutes les génisses sont inséminées en Montbéliarde et le troupeau affiche une moyenne de production d'environ 10 000 kg. Le lait est livré à Inalpi, laiterie de Ferrero. Il entre dans la fabrication du Nutella et autres Kinder. Seconde exploitation, l'Azienda agricole de Montersino. Tout a commencé par l'achat de génisses Montbéliarde à Copex Montbéliarde dans les années 90. Aujourd'hui, le troupeau compte 150 Montbéliardes à la traite. Le lait est livré à une fromagerie qui fabrique du Grana Panado, une AOP fromagère italienne. La production moyenne est de 9 500 kg par vache et par an, avec une ration composée de 18 kg d'ensilage herbe et 22 kg d'ensilage maïs, 8 kg d'épis de maïs et des concentrés. La Montbéliarde séduit pour sa longévité, avec des vaches qui arrivent entre 4 et 5 lactations en moyenne. Troisième ferme, la Società Agustea. L'histoire d'amour avec la Montbéliarde a commencé par la vente aux enchères et l'achat d'une centaine de Montbéliardes. Actuellement, l'élevage compte 950 animaux, dont 400 vaches laitières, 4 robots et une salle de traite. L'objectif est d'avoir d'ici la fin d'année 500 vaches à la traite avec 8 robots. La moyenne de production est de 10 000 kg, à 45 de TB et 36 de TP, et le lait sert à produire du gorgonzola. Pour Monsieur Amadio, les qualités de la Montbéliarde sont évidentes. Moins de mammites et de problèmes de pied, une production quasi équivalente au Holstein et avec une meilleure valorisation des veaux mâles. Un grand merci aux éleveurs italiens qui nous ont ouvert leurs portes. La passion de la Montbéliarde n'a pas de frontières. Vous l'attendez, il est maintenant l'heure de découvrir le résultat de vos votes et la présentation des 6 vaches retenues. Alors c'est parti, les voici. Osmose, une fille de Macintosh sur Crasa sur Oxalin. Osmose, elle a produit à son premier contrôle 23,7 kg en ayant valé à 24 mois 10 jours.
Donc Naya, une fille d'embryon de la station, c'est une Langevin Oh My God for Class. Elle a un niveau supérieur aux miennes. C'est pas que la SAM qui nous le prouve, je pense que c'est la numéro 1 de Mejnis pour cette année. Et en plus, au niveau production laitière, c'est la première, puisqu'elle a fait 37,4 au mois de novembre et 38,5 au mois de décembre en production. Je pense que le travail sur la morpho, il a été fait par le passé. Sans me vanter, je pense qu'on a un bon niveau aujourd'hui de morpho, donc on peut relever un peu le pied et mettre plus l'accent sur le lait, les taux. Donc on arrive à avoir des bons produits qui arrivent aujourd'hui, quoi. Un peu de toutes sortes de paires, c'est ça qui me fait plaisir. Le travail qu'on fait avec des taureaux qu'on ne connaît plus comme avant, on connaissait nos taureaux, et on a des super produits, quoi. Au dernier contrôle, on avait 3 genisses à plus de 37 kg de moyenne, quoi. C'est exceptionnel. Ohistanoise, donc c'est une fille de Lazzaro. Comme son nom l'indique, c'est la 3e fille d'Histanoise. C'est une lignée qui est entretenue dans l'élevage depuis 41 ans. Cette vache, elle est arrivée sur l'exploitation familiale, mes parents l'avaient achetée, donc c'est une vache qui venait du berceau de la race. C'était une O donc, qui s'appelait Homer, une Attilus. La famille Histanoise, c'est une famille qui est assez bien connue dans la race. Donc c'est vrai qu'Histanoise a eu des belles performances, notamment grande championne à Cournon. Elle avait fait meilleure mamelle espoir au Montbéliard de Prestige. En primipare, elle a fait en 2e veau, donc après, toujours au Prestige, elle avait fait championne jeune. Et après, elle avait été élue, donc, il y a 3 ans, 3e meilleure vache de la race. Ohistanoise, c'est une vache qui correspond bien à nos objectifs de l'exploitation. C'est une vache qui est productive, qui a dû faire 33-34 kg à son meilleur contrôle, avec des taux tout à fait corrects. C'est une vache bien équilibrée, avec une mamelle très solide, qui correspond bien à notre système de traite. Ninoui, une fille de Jérémia. C'est une vache de grande classe, magnifique combinaison des qualités de la souche maternelle qui apporte beaucoup de taille, de corps et d'étau. À peu près 1 mois après son vélage, son premier contrôle s'affiche aujourd'hui à 31,8. L'empreinte de Jérémia est très visible sur la qualité des attaches de mamelles, notamment l'attache avant qui est très longue et l'attache arrière qui est très large. Et surtout, l'empreinte sur la qualité des membres qui sont très secs et très parallèles. Ninoui est qualifiée dans le schéma mâle humotest. Elle a d'ailleurs été collectée en tant que primipare dans le schéma humotest. Nous l'avions fait avec le taureau Hoffman. Elle a d'ailleurs un fils qui va rejoindre la station prochainement. Elle est toujours qualifiée et elle va être bientôt recollectée en primipare. Onditou est une fille de Golestan. Golestan, je l'ai utilisée à cause de mes neveux qui ont été à la présentation humotest. Ils sont revenus de là-bas, ils ont dit « Tonton, il faut mettre du Golestan ». On a vu des belles génisses. J'ai essayé. Cette année, bon, c'est pour ça que les filles de Golestan arrivent un peu plus tard que chez vous. Mais nous avons eu la belle surprise, c'est d'avoir un lot de génisses Golestan qui est vélé là cet automne et qui présente des qualités mamelles vraiment comme j'aime. C'est un peu la surprise. On va continuer d'en avoir au printemps. Il y en a encore 3-4 qui vont arriver. Bon, on espère encore avoir des filles comparables à Onditou. Elle démarre à 25 kg de lait, mais c'est surtout son point fort, ça va être la mamelle. Et j'espère que ça va continuer à progresser. Alors Onditou, elle avait été accouplée avec Noël Cerneux. Elle a vélé à l'âge de 27 mois, qui est assez jeune pour ce troupeau ici. D'habitude, on est plutôt sur des vélages 28-29 mois. Donc elle est très jeune, elle va sûrement encore progresser en morpho et en qualité, c'est sûr. Elle est bien partie. Donc j'ai déjà une fille, sa sœur a déjà 2 filles. On espère beaucoup sur cette famille-là. Quercy, c'est une imposable par urbaniste par Santon.
Quercy est actuellement en 3e lactation. Elle est, si je ne m'abuse, à 70 jours à peu près de lactation. Donc c'est une vache qui porte très très rapidement. En règle générale, au bout de 35-40 jours, je peux l'asséminer. Donc on a eu 2 lactations très courtes sur les 2 premières. Elle a bouclé la 2e lactation avec une moyenne de 7600 si je ne m'abuse. Et puis actuellement, lors du contrôle de la semaine passée, elle a donné 41,8 kg. Vous venez de voir les 6 finalistes, il est maintenant temps pour vous de désigner la grande gagnante. Vous connaissez le principe, prenez la précaution d'enlever le plein écran pour pouvoir voter. On se retrouve dans 2 minutes avec votre gagnante. Nous sommes dans le pays de la Mirabelle. Vous avez dû voir les pancartes en entrant dans le village, c'est l'autre pays de la Mirabelle. Peter Hansen. Il est de Vesoul, donc il vient de gagner le Dakar, donc c'est super. Azalée ou épinette? Azalée. C'est sentimental, là. J'aime pas trop ce qu'est alcool, donc on va dire biscuit de Momoson. C'est pas gourmandise. La question qui tue. Pontarlier, parce que c'est local. Mont d'Or, parce que c'est le fromage de chez nous. Ben, je vais dire les deux. Comice et Douter d'élevage. Necfeu, obligé. Montbéliard Prestige, on aime le local. Les résultats sont serrés, mais c'est Quercy, une fille du taureau imposable qui nous vient de Suisse, de chez Eric Gerber et de sa femme, qui remporte l'édition 2021 de l'expo Humotest. Félicitations aux heureux propriétaires. Regardons notre championne, votre championne, en images. Quercy, c'est une imposable par urbaniste par Santon. Quercy est actuellement en 3e lactation. Elle est, si je ne m'abuse, à 70 jours à peu près de lactation. Donc c'est une vache qui porte très très rapidement. En règle générale, au bout de 35-40 jours, je peux l'asséminer. Donc on a eu 2 lactations très courtes sur les 2 premières. Elle a bouclé la 2e lactation avec une moyenne de 7600 si je ne m'abuse. Et puis actuellement, lors du contrôle de la semaine passée, elle a donné 41,8 kg. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez le replay de cette vidéo sur les réseaux. Merci à Média France et son équipe. Plus de 30 jours de tournage partout en France. À la technique, Julia, William, Marc, Valentin, Mallory et Claire. Bravo aux équipes d'Humotest, Clément, Sarah, Cédric et à toute leur équipe. Merci également aux éleveurs qui nous ont accueillis avec leur famille durant tout ce tournage. À très bientôt.